GL Events a mis en place une démarche environnementale qui s'appelle Think Green il y a à peu près 4 ans maintenant. C'est une démarche que je pilote au sein de la direction développement durable du groupe. Alors, cette démarche a vu le jour pour plusieurs raisons. D'une part, en tant que leader de notre secteur d'activité, on se devait, je dirais, d'avancer sur ces questions qui sont aujourd'hui très importantes dans le contexte économique, environnemental, social dans lequel on est. Après, je dirais, il y avait plusieurs enjeux autour de cette démarche. Un contexte juridique, parce qu'il y a un cadre réglementaire qui évolue beaucoup en matière environnementale et qui ne touche pas que le secteur industriel. D'autre part, une attente de la part de nos clients qui sont des collectivités territoriales, notamment au travers des délégations de services publics qu'on a pour les parcs expositions, palais des congrès qu'on gère, mais aussi des grands événements sportifs internationaux type Jeux Olympiques qui avaient des attentes sur le sujet. Après, je dirais, l'environnement est un facteur d'innovation important. Donc, ça a été pour nous aussi l'occasion d'avancer en matière de R&D, produits, services, process. Et puis, je dirais, d'un point de vue plus social, parce que moi, je ne m'occupe pas que de la partie environnementale, mais tout aussi le volet social et sociétal. C'est un projet qui est fédérateur, porteur de sens, et donc qui a permis de mobiliser les collaborateurs. Et puis de venir modifier aussi tous les process et les systèmes de management. Après, il y a un dernier point qui est important, qui est la question de la performance et de la façon dont on articule environnement et performance économique, qui a fait partie d'ailleurs des ateliers qu'on a pu discuter aujourd'hui. Il y a des fois où c'est assez facile, comme l'optimisation des performances énergétiques, des consommations de carburant, etc. Et puis d'autres fois où c'est pas du tout évident et où justement c'est intéressant d'avoir un service qui puisse, en lien avec les équipes projet, travailler à transformer les modèles économiques et opérationnels pour faire en sorte qu'on arrive à des modèles standardisés qui permettent de combiner les deux. Aujourd'hui, ça se concrétise par de la formation de nos équipes, formation en éco-conception pour nos bureaux d'études. Ça se concrétise par une démarche d'achat responsable avec des critères dans les principaux appels d'offres et la sélection des fournisseurs. C'est une démarche progressive qui se fait avec le temps. Ça va être de l'optimisation logistique. Donc notre service de transport à Lyon a adhéré à la charte CO2 ADEME qui vise à manager le CO2. Ça peut être la mise en place d'un standard ISO 14001 dans les sites que l'on peut gérer pour optimiser notamment la performance énergétique et la question des déchets qui est importante pour nous. Et puis toute la question du recyclage qui aujourd'hui est une question problématique parce qu'il y a des filières qui aujourd'hui fonctionnent bien d'un point de vue opérationnel et économique et puis d'autres qui sont encore à monter, à inventer. Et ça occupe aussi beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, c'est un changement qui se conduit dans la durée. Je dirais que je consacre à peu près un tiers de mon temps au fait de faire bouger les lignes, justement. En tant que fonction support, je dois me vendre à l'interne parce que si on interpelle juste les gens sur le volet moral, environnemental, je dirais il y a des gens qui vont être naturellement interpellés et puis d'autres un petit peu moins, puis on est dans un contexte d'entreprise. Donc je dirais la principale des choses, c'est d'arriver à comprendre comment l'environnement peut être intégré dans le métier des gens auxquels on s'adresse et de s'adapter aux interlocuteurs auxquels on parle. Donc quand on parle à un chauffeur, d'être capable de lui parler de l'environnement et de ce qui va pouvoir l'intéresser par rapport à ça, ce qu'il va pouvoir y gagner en tant que chauffeur. Quand on parle à un acheteur, de comprendre la logique des acheteurs et puis de leur montrer comment est-ce qu'on peut fonctionner avec eux. Quand on parle à un dirigeant d'entreprise, d'être à un niveau plus stratégique ou en lien avec le reporting. Et puis quand on parle à du marketing, être capable de parler plus communication. Donc la véritable clé, je pense, c'est de comprendre les gens, voir comment est-ce qu'on peut intégrer dans leur quotidien le développement durable et après arriver à leur montrer les bénéfices qu'ils peuvent en retirer et s'ils n'en retirent pas de bénéfices directs et simples, voir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. Donc il y a aussi beaucoup de communication interne et communiquer beaucoup sur les petits succès et les bonnes pratiques pour montrer qu'il ne s'agit pas de discours mais que ce qui est une réalité concrète dans une business unit peut, par l'exemple et le côté positif, être dupliqué dans une autre. Donc la communication interne est quelque chose qui est très important pour arriver à faire bouger les lignes. Alors on peut utiliser
plusieurs outils. Il y a des outils assez simples comme les lettres internes ou les e-newsletters sur lesquels on essaie de faire des communications régulières. Le fait d'intervenir régulièrement dans les séminaires, quel que soit le niveau, une welcome convention quand on accueille des jeunes intégrés, des comités de direction, intervenir également dans les séminaires de dirigeants ou de managers, dans les comités de direction de business unit. Après, on peut mener des opérations spéciales. On a lancé des campagnes de sensibilisation aux éco-gestes. Ça peut être aussi des opérations, par exemple sur le volet social du développement durable. Dans le cadre d'une politique de mieux vivre en entreprise, on a monté une opération qui s'appelle Vie ma vie. Et on a proposé à des gens de vivre le temps d'une journée, le job d'une autre personne. Donc ça, c'est des animations qu'on peut créer, qui permettent aussi de mobiliser les collaborateurs. Et puis après, je dirais, c'est beaucoup de présence terrain. Et parfois même prendre son baluchon et faire le tour des popotes pour aller discuter en direct avec les managers, parce que je dirais il y a au-delà de tout ce qu'on peut véhiculer par le papier ou par le web, la question de la rencontre et de la discussion qui est extrêmement importante. Donc il faut utiliser un maximum de médias. Après, on a même lancé sur le volet social des petits formats un peu nouveaux comme des émissions de radio à l'interne qu'on fait via un système de conf call. C'est tous des outils qui vont pouvoir se dupliquer et puis devenir de plus en plus interactifs via l'implication de la DSI et des NTIC. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose qui est vraiment clé et notamment plus la communication interne que la communication externe en fait, c'est vraiment ça.